nous accueille devant ton trône béni. Nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes. Enseignement de Claude Olivier Adiaba du 7 juillet 2019 sur la frustration. Mes chers amis, nous constatons de nos jours quelques imperfections dans la vie des hommes. En effet, certains êtres humains n'arrivent pas à s'accepter, à s'assumer et à accepter leurs semblables. Pourquoi cet état de choses? Parce qu'ils estiment qu'ils sont frustrés. Ils vivent dans la frustration et elle est devenue leur quotidien. La question qu'on se pose ici est celle de savoir qu'est-ce que la frustration. Le mot frustration provient du latin frustratio qui renvoie principalement à deux acceptions. La première désigne la privation d'une satisfaction ou d'un avantage. La personne frustrée se sent incomprise, ignorée des autres et aura tendance à développer un complexe d'infériorité. Par exemple, nous pouvons le lire dans le psaume 22, verset 6, je cite, « Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. » Fin de citation. La seconde est un état psychique et psychophysique. C'est l'étude des rapports entre les faits physiques et les sensations qui en résultent, liées à la déception éprouvée par le sujet, dans l'impossibilité de satisfaire ou de voir satisfaire une demande pulsionnelle. En d'autres termes, c'est un état mental caractérisé par un déséquilibre entre un désir ou une attente et sa réalisation. Il est écrit dans Jude chapitre 1 verset 8, je cite, « Tous ces gens-là sont des mécontents, des gens frustrés qui se laissent mener par leur passion. Ils font les beaux parleurs, mais c'est pour se faire remarquer et pour en tirer avantage. » Fin de citation. Mes chers amis, nous allons nous appesantir sur la deuxième acception en prenant trois exemples. Dans les couples, tout d'abord, on peut se poser la question de savoir quelle est l'origine des nombreux divorces, des tensions dans les foyers et des crimes passionnels. Un homme verra son épouse causer, rire ou se faire tenir la main par un autre homme et conclura que son épouse le trompe. Il ne se demande pas si le monsieur qui riait, causait ou tenait la main de son épouse est un proche de la famille, ou s'il voulait un renseignement, ou même s'il aidait son épouse qui a fait un malaise. L'époux va uniquement se focaliser sur ce qu'il a vu, sans pour autant chercher la genèse de l'action. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Voilà la question qu'il faut se poser au premier abord. Si cette question n'est pas posée, alors nous aboutirons à une situation dans laquelle l'époux va vouloir interpréter la pensée, les intentions de son conjoint. Comment peut-on vouloir de façon objective lire dans la pensée de l'autre quand on sait qu'il n'y a rien de plus complexe que l'être humain? Il est écrit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 4 à 5, je cite, « C'est un aveugle et un ignorant. Cet homme a la maladie des controverses et des querelles des mots, et de là viennent l'envie, les rivalités, les insultes, les soupçons mal intentionnés et de toutes les discussions sans fin de gens dont les facultés mentales sont corrompues. » Fin de citation. Que dit des femmes? La femme par nature est maternelle avec son mari ou avec ses enfants, et comme toute mère, elle est protectrice. Ce besoin de protéger la pousse très souvent à agir de manière impulsive et incontrôlée. Une femme, une épouse, pour peu qu'elle ait un doute, parce qu'elle aurait aperçu son époux avec une autre femme, surtout si celle-ci est beaucoup plus jeune qu'elle, ou qu'elle estimera que la réponse à une question posée ne lui convient pas, laissera libre cours à son imagination. C'est sûr, il a une maîtresse, il ne m'aime plus. Nous souffrons parce que son argent va dehors. Une fois de telles pensées installées, il n'y a plus de place pour le respect, le dialogue devient unilatéral. La femme se refuse à son conjoint, que celle qui est dehors s'occupe de toi. Elle ne fera la cuisine que de manière périodique. Tu as une femme dehors, qu'elle fasse la cuisine pour toi. Et quand bien même elle daignera la faire, le résultat sera des plus désolants. Sauce trop salée,
garniture d'accompagnement pas assez cuite, cuillère ou fourchette sale, écailles de poisson dans la soupe, etc. Le foyer conjugal sera transformé en un champ de bataille et on verra germer les idées de meurtre. Les mots qui sortiront désormais de la bouche de la femme ne seront qu'insanité. Pourquoi une telle situation existe-t-elle? Eh bien, pour une seule raison. La femme s'est en fait une idée qui n'a rien à voir avec la réalité, est incapable d'écouter. Mes chers amis, vous qui êtes mariés, vous qui vous préparez au mariage, vous devez toujours accorder le bénéfice du doute à votre conjoint. N'interprétez pas mal ce que vous avez vu ou croyez avoir vu. Échangez avec votre conjoint de façon respectueuse et donnez-lui une chance de s'expliquer. Vous verrez que dans la plupart des cas, vous vous êtes trompé. Prenez à cœur cet extrait biblique 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4 à 7, je cite: L'amour sait attendre, l'amour est compréhensif et il n'est pas jaloux. L'amour ne s'enfle pas, il ne se fait pas valoir. Il n'a rien que de noble et ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère et il oublie le mal. Il ne se réjouit jamais de ce qui est injuste et prend plaisir à la vérité. Il résiste à tout, il croit tout, espère tout et supporte tout. Fin de citation. Nous allons ensuite nous pencher sur l'individu, sur l'être dans sa totalité. Le problème fondamental que rencontrent les hommes au cours de leur existence est celui de la gestion de leurs émotions, de leurs instincts. La vie de l'homme est faite d'épreuves, de contraintes, d'envies non satisfaites. Selon le père de la psychanalyse Sigmund Freud, l'impossibilité d'atteindre un but n'est pas toujours vécue de manière consciente. Elle peut être inconsciente, tout comme le but que l'on n'a pas atteint peut relever de l'inconscient. Il nous est rappelé ceci dans Galates chapitre 5, versets 16 à 18, je cite: « Vivez selon l'esprit, et vous ne céderez pas aux désirs de la chair. Les désirs de la chair vont contre l'esprit et les désirs de l'esprit contre la chair. Ils s'opposent l'un à l'autre de sorte que vous ne faites pas comme vous voulez. Mais être conduit par l'esprit, ce n'est pas obéir à une loi. » Fin de citation. Un comportement inadapté ou une dépression peut provenir d'expériences répétées, des frustrations mal gérées. Notre impossibilité à canaliser toutes ces énergies négatives, à faire la transition entre ce que nous voulons et la réalité, font de nous des profonds déséquilibrés et impliquent l'obstination à maintenir des comportements qui ont perdu leur sens initial, d'où la fixation, l'abandon des objectifs ou encore la résignation, la rupture des contacts sociaux et le repli sur soi-même, introversion. Notre vie sera gouvernée par des émotions telles que la colère, la suspicion, la jalousie. Et nous aurons tendance à rejeter nos échecs sur les autres. Il est écrit dans Matthieu chapitre 7, verset 12, je cite: « Faites donc pour les autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. » C'est bien ce que disent la loi et les prophètes. Fin de citation. Or, pour nous qui avons choisi de marcher à la suite du Christ, il déclare dans Matthieu chapitre 11, verset 29, je cite: « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Fin de citation. Nous sommes appelés à épouser la philosophie, c'est-à-dire la douceur qui est une disposition bienveillante, traduisant un comportement exempt de toute forme de violence et procurant à autrui un sentiment de sécurité et de réconfort, et l'humilité qui est une attitude de simplicité, de modestie et de respect. Parler d'humilité en faisant référence au Christ signifie accepter les humiliations de la vie, vivre la vie en Christ. C'est en d'autres termes accepter de se faire humilier chaque jour, partout et par tous. C'est donc dire que le chrétien, le croyant n'est pas censé vivre dans un état de déséquilibre parce qu'il est rempli du Christ, rempli de son esprit, et en conséquence, que sa vie est régie par la raison et non par les émotions. Il est à tout point de vue au-dessus de la bassesse humaine. Les Saintes Écritures ne disent-elles pas dans Galates chapitre 2, verset 20, je cite: « Si maintenant je vis,
Ce n'est pas moi qui vis, le Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis avec cette foi où le Fils de Dieu m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Fin de citation. Enfin, le dernier point va porter sur les relations interindividuelles, camarades, collègues, voisins, amis. Remarquez comme il est facile de juger, se faire une idée précise, négative sur l'autre, sans aucune preuve, et de condamner autrui sur la base d'une simple projection mentale. L'exemple suivant va illustrer notre propos. Regardez dans nos entreprises, beaucoup d'entre elles tombent en faillite, pas seulement du fait des fautes de gestion, mais aussi du fait de la gestion émotionnelle de la structure par certains dirigeants qui veulent affirmer leur autorité. On perd son emploi parce qu'on ne fait pas de courbettes au patron ou parce qu'on a des principes moraux. On n'appartient pas à un club de buveurs, on ne verse pas dans le Congossa, on n'obéit pas aux ordres manifestement illégaux auxquels on ne dérobe pas. Ou encore, parce qu'on a osé rappeler la vérité et le bon sens à nos dirigeants. Ils trouveront que nous sommes impolis, méprisants et imbus de nous-mêmes. Certains se sentiront frustrés et développeront envers nous une haine viscérale, soit parce qu'ils sont conscients que nous sommes plus brillants qu'eux, soit parce que nous avons du succès et attirons beaucoup de monde dans l'entreprise, soit aussi parce que nous avons plus de diplômes. Que fait-on du talent, de la récompense? Un bon chef, un leader est celui-là qui prendra la peine de demander à son employé pourquoi il a subitement changé d'attitude. Ou un voisin, un ami, un collègue demandera à son vis-à-vis pourquoi il n'a pas répondu à son bonjour. Et là, vous verrez que la personne traverse un moment difficile ou n'a pas suivi, ou qu'elle était perdue dans ses pensées, etc. Alors, si tu as vu quelque chose, n'accuse pas trop vite. Que feras-tu ensuite si ton adversaire te contredit? Il est écrit dans Proverbes chapitre 25 verset 8. Mes chers amis, de ce qui précède, vous comprenez que la frustration est un état d'esprit dans lequel nous ne devons pas nous retrouver. J'en conviens, la vie n'est pas facile, elle nous paraît parfois insupportable. Mais c'est dans l'adversité que l'homme se construit, c'est dans l'adversité qu'il se modèle et s'améliore. C'est dans l'adversité qu'il apprend de ses erreurs, qu'il comprend et qu'il s'élève. Prenez à cœur cet extrait biblique des Philippiens au chapitre 4, versets 6 à 8, je cite. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est honorable, sur tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et qui est digne de louange. Fin de citation. Loué soit Jésus-Christ.